Salama, bien-aimée dans le Seigneur, c'est bien moi, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimée dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaac Congo. Voilà, comme vous avez vu le titre, je viens m'adresser à monsieur le ministre Obami Itou, qui a remplacé le général Ndengue, qui est donc le commandant de la police, si je ne me trompe pas. Voilà, monsieur Obami Itou, je viens vous adresser ce message de la part de Tata Nzambe. Je ne sais pas si vous me connaissez, je me représente, je me prénomme Déborah, je suis servante de Tata Nzambe. J'ai commencé ce service depuis 2001. Donc, depuis 2001, en 2001, j'ai été appelé par le Seigneur, j'ai reçu mon appel. Donc, il se sert de moi dans l'évangélisation, dans l'œuvre prophétique, c'est-à-dire transmettre des messages à la nation, au peuple, au monde, aux serviteurs, à des personnes. Voilà. Donc, ce que je fais là, c'est le travail qui m'a été imposé depuis le ventre de ma mère. Peut-être que vous avez suivi les dernières vidéos que j'ai faites lorsque je me suis adressée au président de la République. Et si vous les avez suivies, vous savez donc ce que j'ai pu dire de la part de Tata Nzambe dans ces vidéos. À savoir tous les messages, toutes les recommandations que le Seigneur donne au président de la République pour lui faire comprendre que son temps est passé et que bientôt, il ne va plus être à cette place-là. Je ne suis pas la seule servante, il y a des prophétesses, il y a des prophètes depuis des années et encore beaucoup ces derniers temps qui disent la même chose. Parce que lorsque Tata Nzambe parle, il va toucher ses prophètes et ses prophétesses pour dire ce qu'il a envie de dire. Parce que nous, Tata Nzambe, on ne le voit pas. Il est invisible, mais il agit puissamment dans la vie, sur la terre, dans la vie des hommes, dans l'église. Donc, la Bible dit qu'il n'a que bouche, nos bouches, il n'a que main, nos mains, il n'a que corps, nos corps. Pour transmettre un message, il ne va utiliser qu'un homme, un être humain. Voilà, donc c'est pour ça que vous me voyez devant vous. Vous voyez devant vous parce que je viens tout simplement faire mon travail. Voilà, donc dernièrement, dans la dernière vidéo que j'avais faite, m'adressant à monsieur le ministre du Sport, monsieur Hugues Ngolendele, je disais que le Seigneur m'a dit que son pays va mal, que son pays va mal. Donc le Seigneur parlait de Brazzaville, le Seigneur parlait de Kinshasa, le Seigneur parlait de toute cette comment dire, c'est ce coin-là en fait, tout ce coin-là qui dans la Bible représente Canaan. Voilà, parce que nous savons que Canaan c'est en Afrique, l'histoire biblique elle est africaine, les personnages de la Bible sont africains. Donc Canaan c'est tout ce territoire-là, Angola, Gabon, Kinshasa, Brazzaville, l'Afrique l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Donc, lorsque le Seigneur m'a dit, mon pays va mal, ce pays-là, je sais que c'est toute cette zone-là. Voilà, c'est toute cette zone. C'est parce que c'est dans cette zone-là que se situe son peuple. C'est dans cette zone-là que se situent les sacrificateurs, les prophètes, les prophétesses, comment dire, les élus, les hommes et les femmes de Tata Nzambe choisis pour faire son service. C'est dans cette zone-là qu'il se situe puissamment. Voilà. Donc, quand il m'a dit, ma fille, mon pays va mal, j'ai dit, Seigneur, je sais. J'ai dit, Seigneur, je sais que ton pays va mal. Je sais que mon pays va mal. Mais j'attends, Seigneur, que à chaque fois tu me donnes les messages pour que je puisse parler à ton peuple, à ton église, sortir. Parce que je n'aime jamais sortir lorsque Tata Nzambe ne m'a rien dit. Parce que la Bible dit qu'un peuple sans frein, sans révélation, est un peuple sans frein. Normalement, un prophète, une prophétesse, un serviteur, un serviteur, une servante de Tata Nzambe sort lorsque elle a ainsi dit de la part de l'Éternel. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et lorsque j'ai répondu comme ça au Seigneur, le Seigneur m'a dit, il m'a dit ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Donc
comme je vous l'ai dit dernière fois, peuple congolais, Église de Tata Nzambe, chaque ministre aura son message. Parce que c'est les ministres, c'est le président de la République et c'est les ministres et ceux qui viennent après, les députés, les sénateurs et autres, tout, en tout cas, tous qui sont élevés en dignité, c'est eux qui dirigent le pays et c'est eux qui sont censés faire en sorte que le pays fonctionne bien, la politique, l'économie, dans tous les domaines, et afin que le peuple soit heureux. C'est ça le devoir du président, des ministres, de la classe politique, et de faire en sorte que le peuple soit heureux. Et lorsque ce n'est pas le cas, vous doutez bien que Tata Nzambe ne restera pas tranquille sur son trône. Voilà, il ne restera pas tranquille, mais étant un tata d'ordre et de discipline, au contraire, il fera en sorte que les choses s'arrangent, les choses se passent selon sa volonté. Voilà, donc ça c'était un petit épilogue, Monsieur Obami-Itou. Donc je vais passer à votre message. Donc je suis congolaise de Brazzaville, mais je suis congolaise de Brazzaville, je prends, je suis les nouvelles de mon pays, ce qui est logique parce que comme je l'ai dit, je suis congolaise, donc depuis que je suis petite, je m'intéresse à l'histoire, comment dire, à l'évolution de mon pays et depuis que je suis petite, j'ai pu voir les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire, et je crois que M. Obami Itou, vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes à Brazzaville, vous êtes mieux placé pour moi, pour voir, vous qui êtes mieux placé que moi, vous qui êtes sur le terrain, vous pouvez voir que ce pays est dans le chaos total. Quand je dis dans le chaos, c'est-à-dire les institutions, les infrastructures, d'une manière générale, la vie des Congolais est loin d'être, comment dire, satisfaisante. Au contraire, pour, comment dire, résumer, le Congolais n'est pas heureux. Le Congolais est malheureux. Le Congolais est triste. Le Congolais est désabusé. Le Congolais est désespéré. Le Congolais est dans un état spirituel, psychologique, complètement dégradé, complètement, je ne sais pas quel terme utiliser. Pourquoi? Tout simplement parce que les dirigeants de ce pays, depuis des années, n'ont pas fait ce qu'il faut et plus les mois avancent, plus les années passent, c'est carrément la grande dégradation. Donc, ainsi que je l'ai dit, le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances, lui à qui appartient toute âme sur la terre, lui à qui appartient toute nation, toute tribu, toute ethnie, toute langue, toute situation, toute personne, toute situation, lui à qui tout appartient, lui qui est le créateur du ciel et de la terre, qui a créé, du moins, qui a permis que toutes les personnes qui soient sur cette terre viennent de lui. Il ne peut pas rester tranquille sur son trône lorsqu'il y en a qui se réjouissent, qui sont heureux, et même pas de manière, comment dire, décente ou juste, et que pendant, de l'autre côté, il y a la pauvreté, qui crie dans la ville, dans le pays. Tata Nzambe qui est le créateur qui est le, comment dire, le créateur du ciel et de la terre, lui qui est le maître des esprits, le maître de toute âme, c'est lui, il viendra toujours parler. Voilà. Donc notre pays ne va pas bien. Le Seigneur m'a dit que, il m'a fait comprendre que chaque ministre aura son message. Donc j'ai commencé à m'adresser au président de la République. Après, je ne sais plus qui, ou le premier ministre à qui j'ai parlé. Je ne sais pas si c'était Monsieur Hugues Goulandele, je pense. Deuxième ministre à qui je viens m'adresser aujourd'hui, c'est vous, Monsieur Obami Itou. Voilà, donc vous êtes le chef de la police, vous êtes le chef de la police, donc celui qui est responsable de l'ordre. Ce que je veux vous dire, j'en suis sûr que je ne vous l'apprends pas, mais manifestement, il est important, nous voyons que dans notre pays, il est important de rappeler à chacun quel est son rôle, quel est, comment dire, le rôle qu'il doit tenir par rapport à la fonction qui lui a été donnée. Voilà. Le président peut nommer des gens. Le président peut nommer des gens, mais lorsque une personne est établie dans une position, c'est parce que c'est Tata Nzambe
qui l'a permis. Et Tata Nzambe, il est là pour démontrer à tout être humain sur la terre que c'est moi qui place les gens, c'est moi qui place les gens, c'est moi qui élève les gens et c'est moi qui les abaisse. Donc, lorsque une personne est sur son trône, assise dans un certain fauteuil, il faut toujours se rappeler, c'est grâce au Créateur du ciel et la terre, non pas qu'il a toujours voulu, qu'il le veut, mais en tout cas, c'est lui qui permet toute chose. Car la Bible nous dit que aucune chose ne peut arriver sans que lui, il donne son autorisation. Donc, Monsieur Obami, tout, si vous êtes là, c'est par la grâce de Tata Nzambe. Bien sûr, c'est un homme qui vous a nommé, mais si vous êtes là, c'est par la toute-puissance de Tata Nzambe. Donc, vous êtes le chef de la police. Je pense que je n'ai pas besoin de vous brosser le tableau social, de la sécurité du pays. Je n'ai pas besoin de vous en brosser. Vous la connaissez mieux que moi. Avec les bébés noirs et toutes sortes de bandits, vous maîtrisez la situation mieux que moi. Voilà. Je me suis renseignée un peu sur vous parce que, comme j'ai voulu le dire tantôt, je suis congolaise de Brazzaville, mais je ne connais pas bien les ministres parce que la politique, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Parce que depuis que je suis petite, j'ai pu voir que les gens qui font de la politique, ils ont du mal à appliquer ce qu'ils disent. Donc, ce n'est pas trop un domaine auquel je me suis intéressée. Si je viens vous en parler, si je viens, j'ai comment dire, des messages pour les politiciens, c'est parce que c'est la volonté de Tata Nzambe. C'est pas quelque chose que j'ai voulu. Je ne vous connais pas très bien. Je sais que vous avez un père aussi qui était dans ce gouvernement. Je me suis renseignée sur vous. Je pense avoir compris que vous êtes un homme qui a des principes, qui a des valeurs, et le travail que vous avez fait depuis quelques mois, opération coup de poing et d'autres choses, peut-être, je n'en sais rien. Je pense que la population congolaise, on a pu voir les résultats. Mais vous êtes le chef de la police, le chef de la police, vous êtes le chef de la police, le chef de la police ne fait pas une opération pendant un moment et après on voit que les choses diminuent, que la sécurité n'est pas établie ou alors que ce zèle, cet entrain diminue. Non, le chef de la police, il est le chef de la police, il est là pour veiller à la sécurité de la nation durant tout son mandat, comme un autre ministre, comme une autre, comment dire, comme une autre personne qui est élevée en dignité, elle est là pour faire ce que son poste, ce que comment dire, son travail lui demande tant qu'elle est dans cette situation. Donc, je pense que j'ai suivi certaines vidéos, voyant que le peuple vous encourageait, les mamans du marché, dans les quartiers où les bébés noirs font leur loi, parce que c'est ça qu'on peut dire, ils font leur loi parce que ces bébés noirs-là ne viennent pas de nulle part. Voilà. Ces bébés noirs ne viennent pas de nulle part. Donc, vous, en tant que chef de la police, vous devez faire plus que ça. La population attend plus de vous. Et le roi des rois, c'est-à-dire Tata Nzambe, plus de vous. Ce que vous faites, c'est bien. Vous devrez faire encore davantage. Parce que lorsque je vois les conditions de vie, la sécurité, de manière générale, la vie des Congolais, la population n'est pas en sécurité. Les enfants ne sont pas en sécurité. Les mamans qui vendent au marché ne sont pas en sécurité. Les gens ne sont pas en sécurité. Les gens ne sont pas en sécurité à Brazzaville parce qu'il y a le phénomène des bébés noirs et toutes sortes de banditisme. Parce que on a formé un groupe de banditisme de bandits, à qui on a donné des armes, à qui on a donné des machettes, à qui on a donné pour nuire à la population. Et ça, Tata Nzambe ne peut pas l'accepter. Tata Nzambe ne peut pas l'accepter. Parce que vous et moi, monsieur Obami tout, vous savez que les bébés noirs ne viennent pas de nulle part. Les bébés noirs, quand on les voit, ce sont des voyous, ce sont des drogués. Mais je pense qu'on a pris aussi comme ça parce qu'ils avaient déjà des dispositions. Mais je pense que c'est des enfants qu'on a drogués afin qu'ils puissent faire le mal sans scrupule et sans retenue. Parce que lorsqu'on est sous l'effet du chanvre, lorsqu'on est sous l'effet de la drogue,
on n'a plus de sentiments, on n'est plus humain. Donc, on peut, comment dire, couper la tête des enfants, des vieilles, violer des mamans, violer des jeunes filles, terroriser la population sans vergogne, sans scrupule. Parce qu'on n'est plus dans un état normal. Et nous savons que ces bébés noirs-là, quand ils font ces choses-là, ils sont sous l'effet de la drogue, ils sont sous l'effet du chanvre. Et je voudrais encore insister, vous et moi, monsieur Obami et tout, vous savez que ce phénomène, ces enfants-là qui se sont levés pour nuire à la population, ce n'est que une partie du système. Ces enfants-là ne se sont pas levés comme ça pour faire du mal au jour au lendemain. Non, nous savons d'où viennent ces enfants et comment ils sont armés. Comment ils sont armés et dans quel but ils sont armés. Parce que quand on voit que c'est des enfants drogués, c'est comme des bandits. Alors, où des enfants drogués, ou des bandits pourraient avoir toutes ces armes pour terroriser une population. Ces armes-là leur sont données. Ces armes-là leur sont données comme toute arme. Quand on veut nuire à quelqu'un et quand on veut utiliser quelqu'un, on lui donne des armes. On lui donne des armes, comme au Rwanda, qui est un tout petit pays qui arrive à nuire à Kinshasa. C'est parce que le Rwanda est soutenu. Voilà, la vie c'est ça. Celui qui est tout petit, qui n'a pas d'arme, ne peut jamais faire du mal à quelqu'un qui est plus grand que lui. À moins que tu aies une arme que soit Tata Nzambe te donne, soit le diable. Voilà. Donc, le pays ne va pas bien, vous le savez mieux que moi. Et dans votre fonction, vous avez fait certaines choses, mais vous n'en faites pas assez. Vous n'en faites pas assez. Donc, le message que Tata Nzambe a mis dans ma bouche pour vous, Tata Nzambe vous demande d'en faire davantage. Tata Nzambe vous demande de sécuriser la population. Parce que là, ça ne va pas du tout. Les mamans ne peuvent plus sortir, les mamans ne peuvent plus être en paix, les mamans ne peuvent plus vendre au marché, les gens ne peuvent plus vivre normalement parce qu'il y a des petits bandits à qui on a donné du chanvre qui sont là pour nuire à la population. Et ça ne peut pas durer. Et ça ne peut pas durer, monsieur le ministre Obami Itu. Votre rôle est de sécuriser la population. Vous ne devez pas la sécuriser pendant un petit moment. Vous ne devez pas la sécuriser à moitié. Vous devez sécuriser toute la population. Les Congolais doivent être libres de sortir. Les gens doivent être libres de rester jusqu'à l'heure qu'ils veulent dehors. C'est vrai qu'à une certaine heure, les jeunes n'ont pas à traîner dans la rue. Ça, c'est un autre problème. Mais les gens ont le droit de circuler. Les gens ont le droit de vivre. Or, lorsque nous voyons dans notre pays, les gens n'ont plus le droit de vivre. Les gens n'ont plus le droit de vivre. Il n'est que question de menace. Il n'est que question de menace. Les gens, au lieu de faire le bien, au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon, le gouvernement évolue dans la menace, évolue dans la dégradation, évolue dans la menace. Tous autant que vous êtes, le gouvernement, au lieu de vous repentir de vos mauvais actes, mais au contraire, plus il y a des messages de la part de Tata Nzambe, plus les gens lèvent les épaules. Et vous fonctionnez carrément avec la menace, chose avec laquelle vous avez toujours fonctionné. Mais là maintenant, comme les messages de Tata Nzambe se font de plus en plus réguliers et présents, vous fonctionnez encore plus avec plus de la menace, parce que vous vous dites que pour qu'on reste au pouvoir, il suffit tout simplement de le menacer. Mais monsieur Obami Itu, je m'adresse à vous, je m'adresse aussi à tous les ministres, tous les gens qui sont responsables de ce pays. Il y a un moment donné, quand une personne a faim, quand une personne n'a plus rien à perdre sur la terre, elle n'a même plus peur de la mort. Donc, à un moment donné, comme je l'ai dit dernièrement, vous allez voir de manière inattendue, de manière prompte, de manière soudaine, la population se lever, femmes, hommes, jeunes, la population se lever comme un seul homme pour dire non à ce qu'elle vit. Parce que ce que vit la population congolaise est tout simplement injuste
est tout simplement méchant, est tout simplement inhumain, est tout simplement cruel. Ce que Tata Nzambe m'envoie vous dire, Monsieur Obami et tout, débrouillez-vous afin que la population congolaise soit dans son entièreté sécurisée. Les gens ne doivent pas vivre dans la peur. Ce n'est pas normal. Les gens ne doivent pas vivre dans la peur. Les gens qui doivent changer de comportement, c'est le gouvernement, ce n'est pas la population. Au contraire, la population est complètement piétinée, complètement malheureuse, complètement désespérée par ce qu'elle voit depuis des années. Elle n'est pas heureuse. Les salaires ne sont pas payés, les fonctionnaires, les retraités, les étudiants. Beaucoup de mois d'impayés. Comment voulez-vous que le peuple vive, que le peuple soit heureux? Et j'entends encore que dans cette menace, dans cette méchanceté, ce gouvernement se permet de donner des ordres, des recommandations, comme la solidarité, je ne sais pas quoi, beaucoup de choses comme ça. Comme si le peuple était heureux et comme si vous étiez bien placé pour donner des recommandations au peuple. Alors ceux qui ont à se repentir, c'est bien le gouvernement. Ceux qui ont à changer les choses, c'est bien le gouvernement. Donc M. Obami Itou, comme à M. Gwandele, comme au président et comme pour les autres ministres pour lesquels je veux recevoir des messages, Tata Nzambe me dit, débrouillez-vous pour sécuriser davantage, pour mieux sécuriser davantage la population congolaise. Parce que ce que vit la population, c'est le chaos. Si les enfants ne sont plus en paix, dans une société, quand les enfants ne sont plus en paix, les jeunes ne sont plus en paix, les mamans qui nous ont mis au monde ne sont plus en paix, ça ne s'appelle plus une société. Ça s'appelle plus une société. Parce que ces femmes-là qui sont terrorisées, c'est ces femmes-là qui vous ont mis au monde. Vous avez une maman, je ne sais pas si elle est vivante, si elle est morte, je n'en sais rien. Mais vous êtes sorti d'une femme, d'une mère. Et certainement, vous avez une femme et des enfants. Et ce qui se passe dans Brazzaville, je pense que vous ne voudrez jamais qu'on le fasse à votre mère, à vos enfants, à votre femme, à vos sœurs. Donc, le Seigneur me dit de vous dire, débrouillez-vous pour mieux sécuriser la population congolaise, pour arrêter le phénomène des bébés noirs. Parce que c'est bandit. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Des enfants bien éduqués ne peuvent pas se retrouver comme ça, là. Vous savez, les gens savent pourquoi ils ont pris ces enfants-là. Des bandits qui terrorisent la population. Parce qu'il y en a à qui on a donné de l'argent. Non seulement la drogue, mais on leur donne aussi de l'argent parce que ce qu'ils font, ils ne le font pas gratuitement. Donc, les bébés noirs, ce sont des jeunes, ce sont des enfants. Même s'il y a des adultes, des gens de 30 ans, en tout cas, ce sont des enfants. Et les enfants ne peuvent pas régner dans un pays. Dans un pays, dans toute nation, il y a un service de sécurité. Il y a un service de sécurité, il y a une armée. Il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le chef de la police, il y a les commandos, il y a les commandants, les généraux, il y a une police dans un pays. Et des bandits, des enfants ne peuvent jamais être plus forts que la police. Il y a un sérieux problème. C'est comme dans une maison, lorsque les enfants commencent à monter sur la tête du papa ou de la maman, il y a un sérieux problème. Un homme, une femme qui a la dignité, ne laisserait jamais son enfant ou ses enfants monter sur sa tête. C'est un manque d'autorité. Et vous êtes plus que ça. Vous avez à votre charge la sécurité de la nation. Donc cette nation doit se sentir en sécurité. Alors, Tata Nzambe me demande de venir vous dire de faire davantage, de sécuriser sérieusement et sincèrement cette population qui vous aime bien, mais vous risquez de perdre
l'affection de cette population lorsque les gens verront que vous n'êtes pas sincère. Vous devez sécuriser la nation. Vous n'êtes pas là pour servir un homme. Vous êtes là pour servir la population. Et si on vous a mis là, le président vous a placé, c'est pour servir la population. Vous êtes un militaire, vous êtes un soldat, vous avez vécu la guerre. Donc, je ne vous apprends rien. Vous savez qu'est-ce que c'est l'ordre. Vous savez qu'est-ce que c'est la discipline. J'ai vu dans une de vos vidéos, vous disiez que vous n'aimez pas l'indiscipline, le désordre. Vous avez dit dans une vidéo, Pagaille, Mobulu, Nakoka Angote. Vous avez raison, je suis pareil. Je n'aime pas le désordre, je n'aime pas l'indiscipline. Et c'est tout à fait normal que vous soyez comme ça, parce que vous êtes le chef de la police. Mais nous devons voir les fruits de votre formation se manifester, se refléter dans la population. Parce que, comme la Bible le dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Tata Nzambe se tait. Il y a un temps où Tata Nzambe parle pour agir. Et il a décidé d'agir. Il a décidé de libérer le Congo, de libérer Kinshasa, de libérer toute l'Afrique. Parce que toute l'Afrique a été dirigée par des présidents qui ne sont pas faciles, qui n'ont pas été faciles, pour être polis. Le Seigneur lui-même maintenant a décidé de relever l'Afrique et chaque pays africain. En tout cas, pour ceux qui acceptent sa volonté. Donc, Monsieur Obami Itou, ce que Tata Nzambe vous demande, c'est de faire correctement votre travail et non à moitié. De sécuriser la population congolaise et qu'on n'entende plus ce phénomène de bébés noirs. Parce que vous n'allez pas me dire que les bébés noirs sont plus forts que vous. Les bébés noirs sont plus forts que la police. Chacun doit faire son travail dans la vie. Un papa doit faire son travail. Une maman doit faire son travail, c'est-à-dire s'occuper de sa maison, s'occuper de la propreté de sa maison, de ses enfants, faire manger ses enfants. Donc chacun a son rôle sur la terre. Vous êtes le chef de la police, c'est pas moi qui vais vous apprendre comment vous devez faire votre travail. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire pour éradiquer ce phénomène. Parce que les bébés noirs, pour la majorité, ce sont des enfants. Et un enfant ne peut jamais être plus fou qu'un parent. En tout cas, en ce qui me concerne. Un enfant ne sera jamais plus fou que moi. Parce que Tata Nzambe, c'est un Dieu d'ordre. Le Seigneur vous demande de sécuriser la population congolaise et que ce phénomène de bébés noirs soit éradiqué. Vous en avez les moyens, vous en avez le commandement de la part de Tata Nzambe. Vous avez déjà fait un travail que la population a apprécie. Tata Nzambe vous demande de continuer. Parce que vous n'êtes pas venu pour servir un homme. C'est un homme, oui, qui vous a nommé. Mais vous êtes là pour servir la population. Vous devez vous arranger pour que le phénomène de bébés noirs soit complètement éradiqué. S'il faut les prendre pour les mettre en prison ou, je ne sais pas, loin du pays, les faire sortir de la capitale, aller les mettre très loin du pays, les former là-bas, les faire travailler, il faut le faire. Je pense que vous avez beaucoup de charges. Vous êtes un mari, vous êtes un papa, vous êtes un militaire, un soldat, un commandant, un chef de la police. Donc il y a des choses que je n'ai pas besoin de vous dire. Vous savez ce que votre fonction vous demande. Et Tata Nzambe attend de votre part que vous fassiez tout ce que vous avez à faire. Tata Nzambe, la Bible dit que l'homme, Tata Nzambe est le chef du Seigneur. Le Seigneur est le chef de l'homme est le chef de la femme. L'homme sur la terre représente la gloire de Tata Nzambe. Donc Tata Nzambe n'aime jamais quand un homme est faible, quand un homme est peureux, quand un homme est lâche. Tata Nzambe n'aime jamais ça. Tata Nzambe, vous m'excusez, le téléphone a sonné.
Tata Nzambe n'aime jamais quand un homme est peureux, quand un homme est lâche, quand un homme n'est pas courageux, quand un homme, euh, comment dire, n'accomplit pas ce qu'il a à faire, quand un homme n'assume pas ses responsabilités. Je ne dis pas que vous êtes comme ça. Je peux m'adresser à un serviteur, je peux m'adresser à un papa. Tout homme, que vous soyez militaire, serviteur de Tata Nzambe, prophète, un chef de famille, un papa qui a sa femme et ses enfants, le Seigneur n'aime pas les hommes qui sont faibles. Les hommes qui n'assument pas leurs responsabilités. Les hommes qui sont lâches, qui manquent de courage, de bravoure. Tata Nzambe a horreur de ça. Parce que l'homme sur la terre représente sa gloire. Et lorsqu'un homme n'est pas courageux sur la terre, il fait la honte de Tata Nzambe. Parce que l'homme représente la gloire de Tata Nzambe. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des domaines maintenant, des situations où Tata Nzambe préfère utiliser les femmes. Mais, normalement, c'est les hommes qui doivent faire un certain nombre de choses. Mais sur cette terre, on voit que parfois, c'est les femmes qui tiennent le flambeau de beaucoup de situations. Il y avait des hommes plus responsables que ça. Les femmes auraient vraiment le temps de rester à la maison pour s'occuper de leur famille, des enfants, du foyer, du mari, de la maison. Donc, voilà ce que je voulais dire. Le Seigneur vous recommande de faire ce que vous avez à faire en tant que chef de la police. Et le Seigneur m'a donné un message que ce que vous allez faire ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas la sécurité dans Brazzaville. Que ce que vous allez commencer à faire, le travail que vous allez redoubler de faire, que ce travail ne s'arrête pas tant qu'il n'y aura pas la sécurité dans Brazzaville, tant que le phénomène bébé noir ne sera pas éradiqué. Voilà ce que le Seigneur me dit de vous dire. Et le Seigneur me dit encore quelque chose, je ne sais pas dans quel but. Le Seigneur vous demande d'instaurer un couvre-feu. Un couvre-feu à partir de 19 heures. À partir de 19 heures, tout le monde doit être à la maison. En tout cas, tous les jeunes. Et ça serait même préférable pour toute la population. Donc retenez ceci, Monsieur Obamitou. Le Seigneur vous recommande d'instaurer un couvre-feu. À partir du moment où vous allez recevoir ce message, il faudra instaurer un couvre-feu à partir de 19 heures. Que vraiment tous les jeunes soient à la maison. À partir de 19 heures, il n'y a pas un jeune qui aurait moins comment dire, de 27 ans qui a le droit d'être encore dehors. En tout cas, ceux de 19 ans, jusqu'à 26 ans, ils doivent rester à la maison. S'il y en a qui travaillent, qui ont 25 ans, qui travaillent, il faut qu'ils aient un papier pour montrer à la police lorsque la police fera ses patrouilles. Et j'espère que ce n'est pas cette même police qui va encore nuire à la population. Ce que Tata Nzambe me commande de vous dire, d'instaurer un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre, à partir de 19 heures. Le Seigneur sait pourquoi il fait ça. Je veux me permettre de vous raconter un passage biblique dont je vais donner le verset. Dans la Bible, il est un roi, les rois d'Israël, un des rois d'Israël qui s'appelait Achab. C'est un roi qui a déçu beaucoup Tata Nzambe. Tata Nzambe avait eu pour lui de l'amertume, même lorsqu'il avait demandé pardon. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un acte qui était digne, qui était complètement indigne. Un acte justement que Tata Nzambe a horreur que les hommes fassent. C'est-à-dire que dans son acte, il y avait l'indignité, il y avait le déshonneur, il y avait la lâcheté. Donc c'est parmi un des rois qui avait une femme qui s'appelait Jézabel. Quand vous entendez Jézabel, Jézabel, c'était la femme de Achab. Et ce roi-là, à côté de son palais, il y avait un potager.
qui appartenait à un homme tout simple de la population. Et nous ne savons pas pour quelle raison. Peut-être ce potager, ce jardin, ce potager devait être tellement bien entretenu. Le roi a convoité ce potager. Il a demandé à, je mettrai le verset parce que j'ai oublié le nom de celui à qui ça appartenait. Il a demandé au responsable du potager de lui donner ce potager. Et celui à qui appartenait le potager, il a répondu non, je ne peux pas vous le donner, monsieur le roi. C'est la seule richesse que j'ai reçue de mes pères. Parce qu'à l'époque, les richesses, c'était les bœufs, c'était les chameaux, c'était ce genre de choses. Parce qu'il n'y avait pas toutes ces constructions. C'était les chameaux, les bœufs, les brebis. C'était ça les richesses. Donc il a refusé de donner ça au roi. Le roi, par sa faiblesse de caractère, parce que lorsque nous lisons l'histoire des rois, qui ont chacun un caractère, Achab était un roi faible, un roi lâche, un roi faible. Le roi est rentré dans sa maison, malheureux, parce que un simple homme de la population lui a refusé de lui donner son héritage. Sa femme ayant remarqué que il n'était pas bien, elle lui a posé la question. Qu'est-ce que tu as? Tu es rentré, tu n'as pas bonne mine, tu es même allé au lit sans manger. Et ce roi, complètement irresponsable, répondra à sa femme ceci. Un tel, je dis un tel parce que j'ai oublié mais j'écrirai, a refusé de me céder son potager. Sa femme a dit, ah bon, tu es le roi et quelqu'un va se permettre de te refuser quelque chose. Elle a dit, laisse tomber, reste calme, je vais m'en occuper. Et cette femme a écrit un édit pour qu'on nuise à Achab. Elle a écrit un édit dans la population, mentant. Disons que Achab a fait le mal, Achab a fait quelque chose de mal. Celui qui va le voir, l'arrête et le tue. Parce que c'est ça les gens qui sont méchants. Lorsqu'ils n'ont rien à reprocher au juste, ils doivent inventer des raisons. Voilà comment Achab a été traité. Donc, ce monsieur-là s'est fait tuer à cause du roi par la femme du roi. Parce que le roi, non content de ses richesses, non content de sa royauté, est allé jusqu'à convoiter le petit potager de son voisin. Chose incompréhensible. Parce que les rois aujourd'hui représentent les présidents. Un président, c'est quelqu'un qui a tout. Mais un président qui convoite des choses, c'est du jamais vu. Ils ont tué Achab. Et lorsque Tata Nzambe, ayant vu ça, ça ne lui a pas plu parce que Tata Nzambe n'aime pas le mal. Il n'aime pas le mal. Il n'aime pas le péché. Achab avait péché grandement. Qu'est-ce que Tata Nzambe a fait? Il a envoyé un prophète. Le Tata Nzambe a dit, je n'ai pas vu en Israël quelqu'un de plus lâche que Achab. Le Seigneur a parlé de la lâcheté de Achab. Il a dit, je n'ai pas vu en Israël quelqu'un de plus lâche. Pourquoi le Seigneur l'avait traité de lâche? Parce que c'est un roi. Un roi, c'est quand même quelqu'un qui a des manières. Quelqu'un qui a des manières. Un roi ne peut pas convoiter un petit potager. Parce que quand tu es roi, tu as toute la richesse. Donc, c'est quelqu'un qui manquait de manières. C'est quelqu'un qui était comme un villageois, ce roi Achab. Par ce qu'il a fait. C'était incompréhensible. Il était roi, mais manifestement, il n'avait rien d'un roi. Il n'avait pas la tenue d'un roi. Il n'avait pas le charisme d'un roi. Il n'avait pas les manières d'un roi. Il n'avait pas les comportements ni les attitudes d'un roi. Il a laissé sa femme tuer une personne qui lui a refusé son héritage. Le Seigneur, ça ne lui a pas plu. Il a dit, voilà de quelle manière mourra Achab. Le jour que Achab va mourir, les chiens lécheront son sang. Et Achab, ayant entendu tout ça, il est arrivé qu'il ait quand même fait une repentance. Lorsqu'il a fait la repentance, le Seigneur a été attentif à sa prière.
il lui a laissé un peu de paix. Mais quand Tatan dit quelque chose, ça s'accomplit. Parce que lorsque il y a des choses qu'il ne faut pas faire sur la terre, il y a des péchés qu'il ne faut pas commettre, il y a des mots qu'il ne faut pas faire. Parce que Tata Nzambe, si tu demandes pardon, il pourra toujours te pardonner. Mais ce que tu as fait, tu vas le payer. Donc Achab est mort de cette manière. Lorsque Achab est mort, les chiens ont léché son sang. C'est pour vous dire, monsieur Obami-Itou, vous êtes un homme qui a des principes, qui a des valeurs. Si vous êtes là, c'est parce que Tata Nzambe a bien voulu que vous soyez là. Alors, faites ce que la population attend de vous. Faites ce que la fonction, la formation que vous avez reçue demande. Sinon, Tata Nzambe, il a ses yeux posés sur tous les fils de l'homme. Il voit ceux qui font le mal, il voit ceux qui font le bien. Quel que soit le temps que peut prendre les châtiments divins, tout homme qui fait toujours le mal sur la terre finit par le payer. Vous avez bien commencé, vous avez des principes, vous avez des valeurs. La population vous aime bien. Mais faites désormais ce que votre formation, ce que votre fonction vous demande de manière ferme et sincère. Parce que vous êtes là pour servir Tata Nzambe et non un homme. Peuple congolais, monsieur le ministre, je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez bénis. Merci.